Ben c'est parti, let's go. Vous vous rendez pas compte? Vous dites oui, il fait sa vidéo. Là j'ai 4 vidéos à tourner avant de partir aux États-Unis à Marrakech. Ben je peux pas mentir, voilà, j'ai mis un beau petit haut, mais je suis en shorty de nuit en dessous. Ça sert à rien de mentir. On me voit bien, parce que celle que j'ai tournée hier, j'avais l'impression que la unité a été à chier. Ça a l'air. J'ai les cheveux en bataille, c'est mon fils, ma bataille, fallait pas qu'elle s'en aille, sinon je vais tout casser et vos pires vacances. Alors je tiens à vous dire, moi je jubile. J'adore, j'adore, c'est mon bonheur. Écoutez vos histoires de merde. C'est mon bonheur, j'adore. C'est mon bonheur, c'est mon oxygène, j'adore. Mais avant de vous parler des problèmes, on peut parler aussi du positif. Je vais peut-être vous donner des petits trucs positifs là, mes chéris. Parce qu'il y en a plein, vous m'avez parlé. Oui, alors lui, il m'a foutu cocu en plein voyage. Nanana, je me suis rendu compte de ceci, de ceci. Hey! Et si je te parlais, je fais une belle transition, attendez, bougez pas. Ça se voit pas? C'est mon signe astrologique, taureau. Je vais vous parler d'une application de rencontre portée sur l'astrologie. Parce que moi, ma mère, elle m'a toujours dit, James, il faut se méfier des hommes balance, ils sont indécis, et des hommes gémeaux, ils ont double face. Jusque-là, elle s'est pas trompée. Je suis pas à fond sur l'astrologie, mais il faut à chaque fois que je sache quel est le signe de la personne d'en face. Ça veut pas dire que je ne lui parlerai pas s'il est gémeaux, mais j'aime bien savoir. Ça me donne un petit ordre d'idée. Et du coup, je voulais vous parler de l'application Moons. C'est une application de rencontre portée sur l'astrologie. Alors, petit disclaimer, quand je vous dis c'est porté sur l'astrologie n'est pas utilisée pour te dire impérativement avec qui tu vas finir ou avec qui tu dois aller. Hein. Tu as ton libre arbitre. Voilà, je préfère le prévenir. Je trouve l'application super bien pensée, ludique. Ça permet d'apprendre plein de choses sur toi. Je pense que ça peut t'aiguiller, te donner envie d'aller discuter avec quelqu'un. Enfin, moi j'aime bien le principe. Je trouve ça funny. Et on peut trouver des belles petites perles. Coquinou. Enculé. Qu'est-ce que tu ramenais faire? Je t'entends mal. Qu'est-ce qu'il a dans la bouche? Lui, c'est un scorpion, c'est sûr. Ah, c'est une murène! Toi, t'es un homme scorpion, ça se voit. T'es un homme scorpion. Déjà, l'application Moons, elle se base sur le fait qu'il faut apprendre à se connaître avant de connaître les autres. Connaître ses forces, ses faiblesses, sa vulnérabilité. Voilà. Donc, il vaut mieux se connaître avant de connaître les autres. C'est vraiment leur principe de base. Alors, moi, je suis taureau, ascendant cancer. C'est-à-dire, je suis têtu, je suis gourmand, mais je chiale un peu. Et j'apprends que, déjà, la pensée du jour, la patience ouvre des portes inattendues. Je suis quelqu'un de pas patient. C'est bien de me rappeler ça de bon matin. Patience nécessaire, ton mot d'astro du jour. C'est incroyable. Si vous demandez à mes amis, la patience, quand moi, rien que là déjà. Rien que déjà de me faire attendre. Genre, je vais chercher une amie qui est jamais à l'heure. Rien que d'attendre déjà, ça me fout les boules, ça me fout le démon. Être taureau, c'est avancer avec calme, constance et détermination. Détermination et constance, oui, mais calme, on n'est pas là. Je pense que j'étais un taureau qui a commencé à partir sur un autre signe, tu vois. Les habitudes te rassurent et ton besoin de sécurité te pousse à rechercher un environnement stable, doux et fiable. Ah oui, moi, vous savez, j'essaye de combattre ça. C'est que dès que je commence à avoir une habitude, c'est foutu. Par exemple, imaginons, je vais jamais dans un magasin. J'ai pas l'habitude. Là, je change, je vais aller dans ce magasin. Après, je vais me dire, bah c'est bon, je reste dans celui-là. C'est une horreur. Donc, j'essaie de me forcer. C'est comme les pots de yaourt. J'adore les yaourts au citron. Je sais que je pourrais aimer d'autres fruits, mais je vais continuer là-dessus parce que je sais que ça me rassure. C'est la même chose et au moins, je suis pas déçue. Tu es sensible au plaisir simple. Un bon repas. Un bon repas, ça, un canapé moelleux. Oh là 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 là. Je peux dire que j'ai mis le prix sur le canapé. Du coup, tu peux découvrir les profils, les personnes qui te correspondent vraiment. À chaque profil que tu vas découvrir sur l'application, tu vas avoir un tag de compatibilité. Ça va correspondre au type de relation, aux points communs entre les signes. Et en fait, Moons va t'aider à savoir plus sur ce potentiel partenaire grâce à l'analyse de leurs signes. Bon, par exemple, genre là, Jules, 28 ans, astro-ambition. Ensemble, naviguer à travers les défis financiers avec une synergie qui semble bénie par les étoiles. Votre partenariat transforme les obstacles en opportunités, écrivant une histoire de succès sous un ciel prometteur. J'adore. Et en plus, pour chaque match, en fait, t'as Moons qui va t'informer quel est le meilleur jour pour rencontrer la personne. Moi, je trouve ça mignon. Je trouve ça, franchement, t'as envie, tu te dis, allez, vas-y, je vais essayer de suivre un peu ce que me dit l'application, plutôt que des fois mes pensées négatives ou partir dans tous les sens. Au moins, ça te recadre un peu. Il faut le voir ça de manière légère. L'astrologie, ça peut t'aiguiller, mais il faut pas tout mettre dedans. Mais moi, je trouve ça cool. Je trouve que c'est quand même intéressant. C'est à tester si vous avez envie. Et dites-moi si jamais vous rencontrez quelqu'un sur l'application et que vous faites un bout de chemin ou que vous voulez juste un plan cul, hein, ça arrive. Hein. Moi, ça n'est pas mon humeur. Hein. Pour ceux qui veulent créer leur compte sur Moons, en fait, vous avez juste à rentrer votre date et votre heure. Et en fait, vous allez apprendre à connaître votre signe astrologique. Et surtout, les signes qui sont compatibles avec vous. Bande de coquines. Je vous mets le lien en barre d'infos, vous avez juste à cliquer, téléchargez-moi ça et moi je vous dis tout de suite après le générique. Générique! Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, no tono. Vous ne
Dia mes petites gousses d'ail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vos pires vacances. Je jubile, parce que je sais pas, je me suis dit que les vacances il se passe toujours des trucs. Moi des fois, en vacances c'est un enchaînement de merde. Mais des trucs où tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait au monde pour mériter ça? Donc je me suis dit que j'allais lire ça de ce pas. Tout est sur l'ordi. Bon, je suis pas professionnel, j'arrive. Alors, je cherche l'ordi. Ah, il est là. Tu aurais pu me le dire, Pamela, au lieu de dormir et me regarder avec ta tête de merlan frite, tu aurais pu me dire l'ordi, papa, il est sur la table basse. On y va. Je sens que vous allez m'éreinter, m'esquinter. Oh, je le sens. On y va? Let's go. C'est parti, les amis. Je sais qu'on peut y arriver. Première histoire. Il y a beaucoup d'histoires avec des images. Ça fait super plaisir. Donc, je pense qu'il y a moyen de rigoler. Les gens ont voulu imager leurs problèmes. Ont voulu m'envoyer les preuves. Qu'est-ce qui se putain, c'est la réunion aujourd'hui. Je tourne ces vidéos super tôt. Pour pas avoir de livraison, il est 9h. Ils sont tous déjà sur les starting blocks. Bon, il arrive dans 1 heure. On a le temps. Non, moi ce que je voulais c'est... Oh merde! Laissez-moi tranquille! Je suis avec mes abonnés là! J'ai l'impression de gérer... Je suis le président des États-Unis d'Amérique! Alors, hello James, voici mon témoignage. J'étais en déplacement pro à Barcelone. Premier voyage solo à l'étranger. Je sortais du Mercat de la Boqueria avec mon cornet de poisson séché et son smoothie dans les 2 mains occupées. Et je remontais la Rambla. J'avais mon portable pro et perso dans mes poches de pantalon. Puis un mec s'est rapproché de moi et a commencé à danser et à se coller. Ça a duré 10 secondes. Comme un débile, je lui souriais et en retournant la tête, je ne l'ai pas vu. Une meuf est venue me voir juste après pour me dire « Je crois qu'il a volé ton portable ». Bien sûr, je ne la croyais pas. Et quand j'ai touché ma poche de droite, alors que je galérais avec mes 2 mains occupées, je sens qu'il n'y a plus rien. Et là, le drame, tout s'écroule. On sortait du Covid, il y avait mon QR code dans mon portable. Évidemment, il a volé mon portable perso et pas mon pro. J'étais perdu, je courais mais je ne savais même pas dans quelle direction. Quand tout à coup, je vois une voiture de flics et je les interpelle en disant, dans un espagnol pourri, que quelqu'un a volé mon portable. Rappel, j'avais mon cornet de poisson toujours à la main, ils ont dû me prendre pour une tarée. Et j'essaie vraiment d'imaginer la scène. Le policier m'a dit qu'à part déposer une plainte, peu de chances que je revoie mon portable. Il me restait 2 jours encore dans cette ville. Je décide quand même de rester proche de la voiture de police et quelques minutes après, le policier reçoit un appel de son collègue pour dire qu'ils ont chopé un pickpocket sur la Rambla. Le policier me dit « Montez dans la voiture de police et on se dirige vers le lieu où ses collègues l'ont chopé. » Mais c'est un film ton truc. Ils m'ont demandé si c'est lui. J'ai répondu oui, c'est bien lui. Ils ont entendu mon portable et me demandent de faire le code de sécurité. C'était les montagnes russes dans mon cœur. J'étais vraiment partagé entre soulagement d'avoir été vraiment imbécile, alors que je ne suis pas fautif dans l'histoire. Bref, depuis ce jour, mon portable est dans mon sac et malheureusement, quand je voyage, je ne fais confiance à personne. Mon Dieu, mais quelle horreur. Mais en fait, par contre, t'as une chance inouïe. Parce que les gens qui se font voler, généralement, ils retrouvent pas leur truc. Il n'y a pas genre un fait qui dit « Montez dans la bagnole, on y va, on va tout de suite chercher ». T'as vraiment une chance, parce que moi, je me suis fait voler. Vous la connaissez, la vidéo du Brasil. Samba do Brasil, Rio de Janeiro. Ah, c'est beau tardi, hein, beau tardi. Je me suis fait voler 3 fois là-bas. Je me suis fait voler un téléphone, mon sac à dos et des claquettes, des tatanes Adidas. Moi, je suis rentré, j'étais en slibard. J'étais limite en jockstrap, j'avais le cul à l'air. Je me suis fait tout voler. T'as une chance inouïe d'avoir tout récupéré. Mais j'imagine les montagnes russes, ça a dû être super stressant. Et c'est même, ça reste dans la tête, enfin, c'est, comment on dit, c'est même traumatisant, moi je trouve. Je trouve ça super, c'est traumatisant quoi. On n'est pas fait pour se faire voler en fait. C'est quoi ça? On continue. Coucou à toi et à toute ta petite tribu à 4 pattes. J'espère que tu vas bien parce qu'on oublie trop souvent de le demander et c'est important. Bon, trêve de bavardage, laisse-moi te raconter un petit chef-d'œuvre d'embarras façon Bretagne édition 2024. Ça va très bien et je vais écouter ton histoire. Cet été, mois d'août, j'ai décidé de partir à l'aventure avec une amie d'enfance et mon fidèle chien. Sac à dos, tente, rando. Mode Into the Wild activé. 3 jours de marche, 2 jours à dormir sous les étoiles, c'était le bonheur simple. Jusqu'à ce que le karma décide de pimenter un peu le séjour. La fin de la semaine, on l'a pas chez des amis à elle. Des Bretons super sympas, mais totalement inconnus pour moi. Gens adorables entre 50 et 60 ans, ambiance tisane et nappe à fleurs. Ma pote part faire la fiesta avec ses vieux copains et moi, je reste peinard chez ces parfaits inconnus seuls, mais tranquille. J'adore ma solitude. La maîtresse de maison part à un spectacle, me laisse les clés du royaume. Je me dis parfait, petit club dehors sous les étoiles. Disclaimer, santé, le tabac c'est mal, les enfants. Le tabac c'est tabou, on en viendra tous à bout. Et là le drame, mon estomac me fait comprendre qu'il est temps de libérer un passager. Direction les toilettes, mission, poser le pote à la piscine. Mais voilà, je tire la chasse et l'eau monte. Y a rien de pire que ça. Moi, ça me fait des gouttes de sueur quand ça m'arrive que je bouche les chiottes. Et rien ne descend. Mon pote flotte fièrement, genre Titanic version scatologique. Panique à bord, je suis chez des gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Et je viens littéralement de leur saboter la plomberie. Je décide de faire la technique de l'autruche, je retourne dehors, j'attends que le niveau redescende. Spoiler, il n'a pas bougé d'1 centimètre. Deuxième tentative, toujours pareil. Mon pote flotte,
avec autant de fierté qu'un canard en plastique dans un bain moussant. Je me résous, je vais devoir l'avouer, la dame revient, je n'attends même pas qu'elle retire ses chaussures. Excusez-moi, j'ai peut-être un tout petit peu bouché tes toilettes. Elle me regarde hyper calme, genre c'est la routine. Oh t'inquiète, ça arrive. Et là, elle enfile des gants, va aux toilettes, attrape manuellement mon pot flottant. Oh mon dieu, quelle horreur. RIP ma dignité, le pose dans un seau, vide la cuvette avec un verre comme si elle faisait ça tous les dimanches. Remet le tout en place et pouf, mission débouchage accomplie. Moi sous le choc, ultra soulagé mais intérieurement décédé. Morale de l'histoire, j'ai bouché les toilettes de parfaite inconnue et cette inconnue a sorti mon caca comme si elle pêchait une truite avec calme, méthode et un seau. Je suis gêné pour toi. S'il m'arrivait un truc comme ça, je ne m'en remettrai jamais jusqu'à la fin de ma vie. Je suis supra gêné. Parce qu'à la limite que tu bouches les chiottes, ok, mais alors que tu vois la personne ramasser ton caca devant toi. Moi, ça m'est déjà arrivé de boucher des chiottes, hein, donc, mais pas les chiottes de quelqu'un. Les chiottes d'un hôtel. Mais à la limite, tu te barres et moi, j'ai réussi quand même à sauver à peu près les meubles. Moi aussi, on était dans un endroit aussi, les chiottes, même pour tirer la chatte pour faire pipi, ça marchait quasi pas. Enfin, à un moment donné, prévenez-nous à l'avance. Moi, je vais chier dans une toilette publique avant d'aller à l'hôtel, j'en sais rien, mais prévenez-nous. Après, c'est plus de mon ressort, hein, je suis désolée. Hein. Avec mes meilleurs amis de longue date, 10 ans d'amitié, nous décidons de se faire des vacances toutes les 3 en Croatie. Nous sortons tous les soirs en boîte. Un soir, nous rencontrons 3 garçons français. On s'entend bien avec eux et passe la soirée avec. Le lendemain, on redécide d'aller en boîte avec. On finit en after chez eux. Oh, jamais faire ça. Oh, ça doit être des barjots. Nous avons toutes bien précisé qu'on n'était pas intéressés, juste soirée entre amis. Hein. Oui, t'as bien précisé. Oui. Bon. Le problème, c'est qu'ils se disent qu'à tout moment, on peut. Et alors, avec l'alcool, on peut encore plus. C'est le problème des mecs. Hein. Enfin, des mecs, des connards. Hein. Pas tous les mecs sont comme ça. Hein. Le début se passe bien. On est tous alcoolisés. On est dans l'appart, autour d'une table en bois et discute de nos vies. Un des 3 gars commence à nous parler de ses problèmes, qu'il a un petit zizi. Nous, très ouverts, nous ne le jugeons pas et parlons sexualité ouvertement. Ma copine ensuite raconte son expérience par rapport à son œil de verre, etc. Sauf que ce mec en parallèle commence à faire des phases bizarres, à changer d'humeur d'un coup, à être gentil, puis d'un coup un peu s'énerver. De nature un peu anxieuse, j'ai envie de partir parce que je sens que l'ambiance change petit à petit. Nous décidons quand même de rester. Quand d'un coup, ce garçon commence à péter un câble, à dire à ma pote qu'il s'en fout de ce qu'elle raconte dès qu'elle parle, à se moquer de son œil de verre, alors qu'on en parlait tranquillement comme si son cerveau avait vrillé d'un coup. Ma pote se laisse pas faire et s'emporte. La situation dégénère. Le mec plaque ma pote contre le mur et commence à l'étrangler. En panique, je demande au copain du gars d'aller les séparer car je n'y arrive pas. Il reste là, à rien faire, comme s'il avait peur du psychopathe. Je prends une bouteille vide et je me dis que la seule solution c'est de lui éclater sur le crâne pour qu'il la lâche. Au moment où je prends la bouteille, il la lâche. On veut partir toutes les 3, sauf que ce taré se met devant la porte et refuse de nous laisser partir. Et nous menace de nous balancer des verres en pleine tête. On est bloqué. Ça pendant au moins 10 minutes. C'est très long. Je commence à faire une crise d'angoisse, je nous vois déjà morte au fin fond d'une cité croate. Ses potes à lui le convainquent de se dégager de la porte et de nous laisser partir. On finit par dévaler les 7 étages, mort de rire, la pression qui descend sûrement. Arrivé en bas du bâtiment, de son balcon, il nous insulte, nous balance de l'eau, on a fini par prendre un taxi et rentrer. Morale, ne jamais faire d'after dans un pays lointain avec des inconnus. Mais les gens sont complètement allumés. Hein. Ça, en fait, je dis pas qu'il faut faire attention à tout, qu'on peut pas rencontrer de belles personnes et tout, mais il faut faire gaffe. Vous êtes des filles, vous allez chez des mecs. Je sais que des fois on peut se dire mais ça va, on leur a prévenu, on leur a dit, moi je m'y aventurerai pas. Parce que je veux pas dire que tous les mecs sont comme ça, mais il y a toujours une idée derrière la tête. Et puis alors là, la frustration et tout, le mec est complètement frustré, c'est un mal baisé, donc oh mon dieu, mais quelle horreur. Vous avez vraiment été dans une merde noire. Hein. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Coucou, j'aime. C'est pas une histoire de fou, mais bon, je tente ma chance. Alors moi, c'était pendant mes vacances à l'île de la Réunion. Super voyage. Je n'avais qu'une seule hâte, c'était d'aller me baigner sur les plages. Elles sont toutes simplement majestueuses. Et ça me donnait extrêmement envie. Arrivé là-bas, on dépose nos affaires dans le Airbnb et on va de ce pas à la plage. Arrivé là-bas, je commence à aller dans l'eau. Je prends mon masque et je regarde sous l'eau. Et je vois que c'est absolument magnifique. Il y avait plein de variétés de poissons, de coraux. Bref, j'étais super heureux. Je m'éloigne du bord et là, je vois ce qu'on appelle un concombre de mer. Je sais qu'il est inoffensif et qu'il n'attaque pas ou quoi, mais ça m'a mis les frissons et je l'ai contourné à au moins 2 mètres. 2 minutes après, je me rends compte que la plage est infestée de concombres. Alors je me rapproche du bord et là, ils étaient là. Ils étaient là. OMG, je commençais déjà à paniquer. Donc ma mère qui était avec moi voit que je suis pas bien et me dit t'inquiète pas, ils ne feront rien, ils sont super lents de toute façon. Et là, un mec passe à côté et crée un de ces courants dans l'eau à tel point qu'un concombre s'est genre envolé dans l'eau et m'a touché le ventre. J'ai crié, je suis sortie de l'eau. Je sais qu'ils sont inoffensifs, mais j'en avais jamais vu et j'étais vraiment pas à l'aise. J'en ai créé une vraie peur. Résultat, je n'ose pas me baigner, j'ai dû aller à l'eau genre 5 fois une semaine. C'est ridicule de raconter comme ça, mais je te jure que j'avais trop peur. Bref, si vous avez peur des concombres de mer, ne leur faites pas de mal, ne paniquez pas, ils sont inoffensifs. Et j'ai regardé sur Google, ça appelait jusqu'à 3 mètres de long, j'ai peur.
Ça, moi, ça me fait rire. On en a même, je sais plus dans quel pays, on nous en a même mis dans les mains. Il fallait pas avoir de crème solaire et on pouvait pas, parce qu'en fait il faut pas toucher les coraux, poissons, tout ça quand on a une crème solaire. Déjà prenez une crème solaire qui sont inoffensives pour les coraux, respectueuses de l'océan et des mers, mais aussi ne touchez pas quand vous avez votre crème solaire. Par exemple, ceux qui prennent des étoiles de mer, si vous les prenez dans votre main, c'est fatal, hein, vous les tuez. Et puis même, ne les prenez pas dans les mains en fait. Alors, ne prenez pas d'animaux dans les mains en fait. Hein. Nous, on nous avait foutu le concombre de mer, c'est vrai qu'après coup, il y a pas, on regarde, il n'y a pas besoin de toucher, hein, toucher avec vos yeux, comme on disait. Moi, je sais qu'avec des amis, et on était 4, on a eu tous la même frayeur. En fait, on se baladait avec un masque, on était en Martinique, on nageait comme ça, tranquille et tout. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais on était vraiment à Sado, hein. Il y avait plein d'algues. Et en fait, tu nageais et t'étais là, on était là, mais chacun de notre côté en fait, on se concertait même pas, on était chacun dans un bout, mais on s'est retrouvés tous quasiment dans le même nappe de algues. Et en fait, le fait de ne pas voir ce qu'il y avait dessous, j'avais l'impression qu'il y avait au moins 5 mètres de profondeur alors qu'il y avait ça d'eau. Si je pouvais toucher le sol avec ma main. Mais en fait, on le savait pas. Et en fait, on était tous en crise d'angoisse, mais on se le disait pas, on était avec le masque, on voulait pas lever la tête, parce que si on lève la tête, on va poser nos pieds. Moi j'étais là. J'avais peur qu'il y ait une bête, un kraken, un truc. Et... On est tous arrivés sur la plage, on s'est regardés, on était tous en crise d'angoisse. On pensait que tout le monde vivait sa meilleure vie, mais en fait, on était tous en train de se chier dessus sans se rendre compte qu'on avait ça d'eau. J'avais vraiment l'impression qu'on était en train de se noyer. Le cerveau, des fois, il vrille, mais complet. Coucou, nous voici mon histoire de mes premières vacances avec mon amoureux. Je me suis mis avec il y a 3 ans. J'avais 18 ans et lui 19. Nous avons fait nos premières vraies vacances en Espagne en mode camping. On part en septembre, il n'y a personne dans le camping sauf un petit couple de personnes âgées avec qui on s'est fait copain. Il se passe quelques jours où tout se passe très bien. Plage, bronzette, tout va bien. Quand vient le 3e jour où le mec de camping vient nous voir en nous disant qu'il va y avoir une tempête et qu'on devrait décaler notre tente. Nous, on prend ça à la légère et on continue à manger. On voit qu'il se met à pleuvoir très fort. On ne bouge toujours pas jusqu'à ce qu'on voit que notre tente flotte et qu'on est en train de créer un trou. Oula. On a réussi à sauver les affaires, sauf les claquettes qui sont parties avec le courant de l'eau. Alors une fois la tempête finie, je prends mon courage à 2 mains et rampe sous les barrières du camping, pleine de poux. J'ai retrouvé mes claquettes. Je te mets une photo de la tente pour que tu vois à quel point c'était compliqué. Oh, ah ouais, il y a carrément une flaque d'eau sous la tente. Là où il y a le plus d'eau, c'est évidemment sous la tente. C'est pas à côté, c'est évidemment sous la tente qu'il y a carrément une flaque d'eau. Ah oui. Nos claquettes, on les voit même plus. Ça va, vous le prenez avec la joie. Moi, j'aurais été en train de criser. Moi, j'en ai qu'une là. Heureusement, ça n'a pas touché l'intérieur. Vous avez tourné la page. Et heureusement qu'elle est waterproof la tente de dessous, hein, parce que là, vous aurez pu perdre tous vos affaires. Hein. Ah là 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 là, fallait peut-être l'écouter quand même. Bonjour, alors voilà, on devait partir avec mon copain en vacances. On part sur la route, on découvre que mon copain a oublié la carte bancaire. Donc on se retrouve à essayer de trouver une solution, car le soir on n'avait pas de logement. On réussit à faire un compte Revolut après avoir bien galéré. Dans la nuit, j'ai une intuition. Je vois ma voiture, pneu crevé, rayé, enfoncé. Le lendemain, on repart, au bout d'1h30 de route, il y avait un brouillard. On voyait pas à 2 mètres. On devait tourner à gauche. J'ai glissé sur la plaque de verglas, on a fini dans le fossé. Résultat, triangle droit, soufflet de cargan, rétrophare, rayé. Au final, on a passé de bonnes vacances. C'est bien de voir le positif, parce que là, quand tu me dis ça, c'est un enchaînement quand même de merde. Hein. Ah oui, tu l'as bien... Ah oui, le le rétroviseur, il est parti à Bamako, hein. Il est de l'autre côté du globe. Hein. Oh là là, oh là 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 là, les phares, ah ouais. Mais on a passé de bonnes vacances. Écoute, c'est le principal, la positive attitude, comme dirait Laurie. Je suis partie vers La Rochelle dans un camping, tout se passait bien. J'étais avec ma maman, ma tante, mon petit frère et mon cousin. Il y avait une piscine dans ce camping, un temps magnifique, un soleil qui tape, une chaleur pas possible. On décide de se rendre à la piscine du camping, où il y avait plein d'enfants. Mon petit cousin commence à faire copain-copain avec un petit garçon. Faut savoir, il y avait des toboggans dans cette piscine. Les toboggans étaient puissants. Ils allaient vite, il n'y avait qu'un mètre de profondeur en bas du toboggan. Et vu la vitesse à laquelle on allait, à chaque fois on se cognait tous dans le fond de la piscine. Bref, le copain de mon petit cousin, qui était vraiment petit, il avait 5 ans, je crois, commence à vouloir faire celui qui va vraiment vite. Je lui demande si je peux le faire avec lui pour sa sécurité. Il me répond oui. Bien sûr, alors on commence à monter, sauf que le petit, super excité, il se lance comme ça, tête en première. Alors du coup, moi j'ai eu peur qu'il se fasse mal. J'ai essayé de le rattraper. Et en le rattrapant, mon doigt se retourne sur son dos. Il se casse. Sur le moment, j'ai pas percuté. J'étais préoccupée à ce que le petit ne se fasse pas mal. C'est seulement en sortant de l'eau, quand je sors ma main de l'eau, que je vois mon doigt en 2. Ah, ça me fait quelque chose. En plus, je vois qu'il y a une photo. Et je vous préviens, on va regarder la photo. Si c'est ça, je préviens. Comme ça, vous regardez pas. J'étais en fou rire, mais en même temps, inquiète du coup, il y avait un papa qui m'aide à sortir de l'eau. Les animateurs du camping appellent les pompiers arrivent, ils m'amènent à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, ils me font une radio finalement pas cassée, juste une luxation de l'annulaire. Du coup, pour me le remettre en place, ils me gazent. C'est comme si on était drogué. Tellement à l'ouest, je commence à draguer l'infirmière alors qu'il y avait ma mère à côté. Ma mère filmait dans la vidéo, je dis, ça serait bien qu'on fasse un V1 dans mon lit. L'infirmière rigolait après avoir regardé la vidéo, j'étais tellement gênée. Ah, ça me fait quelque chose. Ah, je peux pas, ça me retourne l'estomac de voir ça, le doigt tourner.
Mais pour le gaz et que ça fait délirer que des drogués, que t'es parlé à l'infirmière de dragon, moi aussi j'ai eu ça parce que j'ai eu un hameçon dans l'orteil. Sachez que quand t'as un hameçon dans l'orteil, t'as la douleur de l'hameçon dans l'orteil. Après ça passe, tu le sens plus, comme un piercing, c'est dedans. Et t'as la douleur quand on l'enlève. Parce que sachez qu'un hameçon c'est comme ça, et t'as un double pic pour rester bloqué dans la bouche du poisson. Et je dis ça très calmement pour essayer, ça me fait quelque chose dans l'orteil. Et en fait, tu ne peux pas retirer l'hameçon par l'endroit où tu as fait le trou. C'est fait exprès. C'est un pic, tu peux pas retirer comme ça. Si t'arraches tout, t'arraches l'orteil entier, quoi. T'arraches la chair et tout. Donc en fait, quand tu as l'hameçon dans là, tu dois refaire un deuxième trou. Tu dois passer dans un deuxième trou pour faire sortir. On m'a mis un gaz. Le gaz, ça n'a pas marché. Enfin, ça n'a pas marché. J'ai déliré, je les voyais tous déguisés en maille à l'abeille. Ma mère, elle m'a dit, prends mon bras, parce qu'en fait, je les voyais déguisés, mais je sentais la douleur. Mais alors je la sentais comme jamais. Et elle m'a dit, prends mon bras, je lui ai arraché son bras, ma pauvre mère. Elle avait des griffures, on aurait dit qu'elle s'était fait attaquer par un Golden Retriever. Je sais pas pourquoi j'ai dit un Golden Retriever, mais on continue. Alors, moi, mes pires vacances, c'était l'année dernière. On est parti en Italie avec la nouvelle voiture que mes parents venaient d'acheter. À l'hôtel, il y avait un parking pour se garer. Une nuit, il y a eu un gros orage. Le lendemain, on veut sortir de l'hôtel pour visiter l'Italie. Ben, on ne pouvait pas. Un pain de 2 mètres était tombé sur la voiture. C'est ma phobie, les pains. J'ai des pains dans le jardin. Je me dis un jour, je m'en prendrai, il va s'abattre pendant que je dors, ben, je vais crever, j'aurais même pas eu le temps de le sentir. La voiture a été directement déclarée comme épave. Le pire dans tout ça, c'est que les parents venaient de l'acheter, elle avait même pas un mois. Le reste de nos vacances, on les a passées au téléphone avec l'assurance pour voir comment nous allons rentrer. Ah oui, d'accord, l'arrière de la voiture est morte, quoi. Oh putain, le pain, mais il avait l'air énorme. Oh, maman, Michel. Mais les assurances et tout, du coup il fallait savoir parce que les assurances ont dû jeter là-bas. L'assurance de l'hôtel a dû dire c'est pas nous. L'assurance a dû dire bah c'est pas nous, c'est pas en France. C'est toujours pareil. Les assurances elles sont là pour que tu payes, mais alors elles sont jamais là pour te rembourser ou t'aider. Hein. Oui, ben bonnes vacances. Il y a une personne qui m'a envoyé plusieurs histoires et j'en ai sélectionné une là. Avec mon ex, nous avons passé une nuit dans une tente aménagée en pleine savane. Sur le coup, je m'inquiète car il y avait une araignée qui faisait vachement peur. Mais mon ex me rassure. Il y a la moustiquaire. Elle ne peut rien nous faire. Le lendemain, je me réveille avec une très drôle de marque sur tout le cou. On se dit que c'est juste une allergie, rien de grave. De toute façon, c'est le dernier jour, on rentre le lendemain. Mais oh là là, les jours suivants, l'enfer. Tellement malade, je me dis que j'ai attrapé la tourista. Jusqu'au 3e jour, je ne pouvais même plus me lever du canapé. Direction les urgences, et là, le verdict. J'avais en fait été piqué par une araignée venimeuse. Ma peau était en train de nécroser. Pour vous dire, quand on dit nécroser, c'est en train de pourrir. C'est que c'est en train de te pourrir de l'intérieur. Et en fait, mon corps entier faisait une réaction au venin. Heureusement, ils ont pu me soigner. Je n'ai plus de traces visibles aujourd'hui. Mais morale de l'histoire, oui, c'est la petite bête qui va tuer la grosse. Ah ouais, ça faisait des trucs comme ça. Ah putain, ouais. C'est drôle comment une piqûre peut te faire un... Après, ça te fait tout un enchaînement comme ça. Je suppose qu'elle t'a piqué. Ou alors elle t'a piqué à plusieurs endroits. Parce que là, il y a plusieurs marques, donc je me dis, est-ce que c'est une piqûre qui a formé tout ça ou c'est plusieurs piqûres qui a formé plusieurs hématomes? On n'aura pas la réponse. Là, on a une longue histoire. Mon histoire s'est passée en 2019 et avec le recul, je suis mort de rire, mais sur le coup, pas vraiment. Je suis une femme tatouée, percée et j'ai décidé de me faire percer l'oreille. Oh là là. Et je vois qu'il y a des photos en pièces jointes. Et là, on parle d'un piercing à l'oreille. Je pense qu'on va avoir quelque chose de très gore. Ça me fait pas rire, hein, c'est un les nerfs. Quelques semaines avant de partir en vacances à la mer. Très bonne idée de faire ça. C'est comme moi faire un tatouage avant l'été. C'est toujours des bonnes idées. On a toujours des brillantes idées. Fait par une perceuse que je n'étais jamais allée voir avant. Mon perceur habituel est à 45 km de chez moi. Et au vu de mes nombreux piercings, je suis allée chez l'autre, sereine et confiante. Elle avait de très bons avis sur Google et était connue dans ma région. Je savais déjà que je n'allais pas pouvoir me baigner. C'était ok. T'as fait le deuil. Très bien. Peu après m'être fait percer, ça ne faisait pas comme d'habitude. L'oreille commence à gonfler. Je retourne voir ma perceuse, on change le bijou, fait quelques soins et ça en reste là. Puis je commençais à devoir vider mon oreille de pus et de sang pour le soulager quelques jours avant de partir. Mais franchement, flemme d'annuler une réservation et d'avoir travaillé corps et âme pour payer ce voyage qu'on attendait tant. Donc j'enlève le bijou et je me dis que tant pis, je préfère garder mon oreille. Avec mon ex, on avait loué un appartement vue sur mer, plage et resto à 2 pas. On pouvait littéralement tout faire à pied. C'est généralement comme ça, quand c'est trop idyllique, c'est la merde. Plus les jours passent, plus je commence à m'inquiéter pour mon oreille. Elle gonfle, devient rouge, ça me brûle. Mais je ne voulais pas gâcher ces quelques jours de farniente. J'envoie donc à mon ex-belle-mère une photo de mon oreille car elle travaille dans un hôpital. Ça n'a pas l'air d'inquiéter plus que ça les gens autour de moi, donc je reste tranquille. Après tout, ça doit sûrement arriver à d'autres. Puis je n'endors plus la nuit. Impossible de trouver une position confortable. Je sens qu'il y a un truc qui cloche. J'apprends les trajets à pied jusqu'à la plage parce que je dois vider mon oreille. C'est insupportable. Ça me fait mal à la tête et ça commence à descendre dans la nuque. Oui, bon, là, ça commence à devenir grave. Hein. Il va peut-être falloir y aller à l'hôpital. Hein. Tout est insupportable. Les bruits, la chaleur, même sentir le vent sur mon oreille me faisait tellement mal. Et je devenais chiante parce que je ne supportais absolument rien. Je voulais rentrer et être au calme. Mais une fois rentrée, il fallait que je vide mon oreille tellement j'avais mal. Bref, un cercle vicieux qui faisait tourner les vacances au cauchemar. Autant pour mon ex que pour moi. On cherche donc un hôpital pas loin. Mais on se trompe d'endroit. Forcément, on ne connaît pas l'endroit puisqu'on est en vacances. On attend une demi-journée car ce n'est pas une urgence vitale, puis vient mon tour. Je rappelle que je ne supporte même plus le vent sur mon oreille.
Vraiment impensable de me toucher. Le médecin décide de me repercer l'oreille, là où le trou avait été fait. Il a été obligé d'appeler une infirmière bichette pour que je puisse lui serrer la main. Honnêtement, pire douleur de ma vie. Et pourtant, j'ai connu les contractions d'un accouchement. Ah oui, quand même. J'ai supplié le docteur d'arrêter, je pleurais, hurlais, me mordais la main, mais selon lui, il fallait le faire. Une fois qu'il avait fini de faire sortir tout le pull, il m'a prescrit du Doliprane, il m'a dit que c'est fini et que j'allais passer de belles vacances. Mais que nenni. Putain, mais c'est... Oh, tout ça pour un piercing. Tu te rends compte comment la vie elle tient un piercing et tu peux avoir une... Bref. 1 heure après, je me retrouve encore à vider mon oreille. Je devais le faire au moins toutes les 30 minutes pour réduire la pression tellement c'était intense. J'étais dégoûtée, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Parce que je ressemblais à un rugbyman avec l'oreille en chou-fleur. Je te mets une photo de notre dernier jour de vacances. Une fois rentré à la maison, le médecin traitant m'envoie d'office à l'hôpital en expliquant ma situation. Ils m'ont mis sous perfusion plus. J'étais littéralement shootée. Ça en est suivi des leçons de morale par les chirurgiens qui m'ont expliqué que j'étais passé à quelques heures d'une amputation de l'oreille tellement l'infection s'était propagée et à la limite du cartilage. J'ai dû être opérée dans l'urgence avec une anesthésie générale. J'ai été de mariage 3 jours après, autant te dire qu'il a fallu trouver une coiffeuse qui arrive à me faire un chignon en incluant un bandage type œuf de Pâques sur la tête. Bien évidemment, je suis retournée voir ma perceuse qui m'a gentiment proposé une réduction sur un prochain piercing. Résultat des courses, j'ai été traumatisée des piercings et je check avant chaque vacances où est le poste de secours et l'hôpital le plus proche. Je te mets d'autres photos pour suivre l'évolution, mais impossible c'est abstenir. Ouais, là c'était un peu gonflé. On voit qu'il y a un peu, ça commence à être un peu ok. Là c'est vraiment gonflé. Oh, l'oreille, bichette. Oh, le point blanc là. Là c'est l'opération. Ah là 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 là. Ah, je t'en fous, dis donc. Foute-moi ça le moteur. Foute-moi la crevasse. Oh, bichette. Ah, quand elle te dit, ah ouais, t'as dû souffrir, ma pauvre. Hein. Ah là, t'étais dans une merde. Ah, j'ai mal pour toi, vraiment. Mais oh, vous savez, moi, j'ai eu un problème au doigt. C'est ma deuxième vidéo YouTube, l'opération de mon doigt. Moi, j'ai perdu un bout de mon doigt. C'était interminable, hein, parce que je peux vous dire que j'ai perdu... Je me suis fait mal au doigt. Vous regardez la vidéo, vous verrez. Puis ensuite, j'ai été opérée. Il y a eu une infection. On m'a scalpé. J'ai eu une infection. J'ai chopé la coqueluche. Non, le staphylocoque doré. Enfin bref, pour une histoire d'un petit bout de doigt coupé, ça a duré. Ça commence en juillet. Et en octobre, j'étais encore... il y avait encore des complications. Ça n'arrêtait pas. Je me suis dit, putain, mais si c'est pas une opération genre à cœur ouvert ou quoi. Hein, mais c'était... Je me suis dit à un moment donné, à tel point que les dernières semaines, je me suis dit, moi, je vais demander au docteur qu'on me le coupe le doigt. J'en peux plus. Bon, on me l'a pas coupé heureusement, mais j'étais à 2 doigts de vouloir ça, hein, vraiment. Au mois de décembre dernier, je suis partie en vacances en Thaïlande pendant 3 semaines avec mon copain. On s'était programmé vraiment notre voyage de rêve mode The White Lotus, avec des hôtels de rêve hyper romantiques sur une partie du séjour, mais aussi une partie un peu plus roots pour vraiment découvrir le pays. C'est bien entre deux, j'aime bien moi ça. Avant de partir, nous avions une notion que l'alimentation est parfois un sujet sensible dans le pays d'Asie. Oui. Antioxydantaux et qu'il fallait faire attention, notamment aux glaçons dans les boissons, savoir si les fruits avaient été lavés à l'eau du robinet ou encore la cuisson des viandes, etc. Étant infirmier, je m'étais assuré d'emporter tous les médicaments possibles contre la nausée, le mal de ventre, etc. Enfin, je croyais. Un des soirs, nous sommes allés dans un restaurant au bord de route qui nous avait été conseillé. Quelle erreur! On a suivi une nuit de l'enfer pour nous deux. Mon copain a passé la quasi-totalité de sa nuit sur les toilettes et à vomir dans la poubelle. Les toilettes étaient vitrées et ouvertes en haut et en bas. J'en ai beaucoup ri parce que je n'étais pas concernée. Entre deux de ces trajets aux toilettes, j'ai réussi à me rendormir. Mais quelle erreur! Une chiasse fulgurante m'a pris aussi, sauf que ça ne m'a pas réveillée. Je te laisse imaginer l'état des draps et va expliquer ça à ton copain. Oh, mais quel cauchemar! Bref, tout simplement la honte absolue de toute ma vie, surtout auprès de femmes de ménage que j'ai dû recroiser après. Alors, comme tu dis, bref, un voyage magnifique qui a été marqué comme les draps et qui nous a beaucoup rapprochés avec mon copain. Oui, c'est vraiment, en fait, tu te dis, mais moi jamais je veux que ça arrive devant mon copain. Enfin, genre, t'imagines, tu te chies dessus, enfin, genre là, en termes de fierté. Mais d'un autre côté, en fait, si t'arrives à traverser ça, tu peux tout traverser avec ton mec, je crois. Tu vois que là, au moins, tu te dis, si j'ai pu passer ça, je peux faire le reste, Inch'Allah, tout va bien. Alors, avec mon papa et ma soeur, nous sommes allés l'été dernier à Mayotte pendant 12 jours. On était tellement contents, on y va en ferry, tout se passe bien, on arrive à 21h et on a 30 minutes de route jusqu'à la location. Il faut savoir que mon père est très nature peinture. Il préfère les endroits assez éloignés du tourisme où on peut faire des randonnées, etc. Voir de beaux lieux avec le moins de monde possible, des criques. Généralement, quand t'es quelqu'un comme ça, t'attires l'inverse de ce que tu veux. J'ose imaginer. Du coup, il a réservé une maison avec 2 chambres, une pour lui et une que je partage avec ma soeur. Salon, cuisine, salle de bain et jardin. La propriétaire nous avait bien précisé que dans ce jardin, il y aurait des moutons, les siens. Mon père étant très proche de la nature, ça lui a pas posé de problème. Il y avait ma soeur, nous avons toujours grandi avec des animaux. Du coup, on a plus trouvé ça amusant qu'autre chose. Et là, après 30 minutes de trajet, impossible de trouver cette maison. Nous avions réservé sur un site très fiable. On a atterri chez des gens adorables qui nous disent qu'on s'est sûrement fait arnaquer. Là, papa est un peu furax, mais avec ma soeur, on trouve ça un peu amusant. On le vanne en disant que c'est ça de vouloir louer des trucs trop de nature peinture.
Donc notre père appelle le site qui nous dit qu'ils vont trouver la solution, soit en nous trouvant autre chose, soit en essayant de joindre la femme. Ils arrivent à la joindre et nous donnent la vraie adresse. On arrive après plus d'1 heure à galérer, autant te dire qu'on était tous sur les nerfs. On avait juste envie de se poser tranquille et seul, mort de rire. On arrive dans la fameuse maison, exactement comme sur les photos. La dame est adorable, du coup on se détend un peu. Elle nous fait visiter, mais nous dit des choses étranges du genre là c'est votre partie du frigo, là c'est votre chambre. On était là, what the fuck, on entend mal à cause de la fatigue ou c'est comment? Oh, putain, vous dormez chez l'habitant. Là mon père qui demande mais attendez, elle est où ma chambre? La femme la regarde en lui indiquant la chambre de ma soeur et moi. Et là on comprend tout en fait. Elle ne l'avait pas précisé, mais elle allait rester avec nous pendant tout le séjour, genre une coloc. Là complètement choquée, je me mets à rire, mais un fou rire à cause de la chaleur et de la fatigue. Mon père qui lui dit mais vous ne l'avez pas dit sur l'annonce. Elle est en mode ah bon, sachant qu'elle avait un enfant qui avait genre 4-5 ans. On était complètement choqués. On a hésité de chercher ailleurs, mais bon, c'était en plein mois d'août. On n'aurait jamais trouvé quelque chose d'autre, puis on avait déjà payé. On a quand même passé de chouettes vacances, mais en coloc, forcé avec une femme qui se levait à 5h du mat pour faire son yoga et sa fille de 5 ans. C'est généralement comme ça. Tu veux un truc, t'as l'opposé. Quand tu veux trop un truc, quand tu supportes pas le monde, tu vas te retrouver dans un truc avec rempli de monde. Tu veux du monde, tu te retrouves dans un truc. C'est toujours comme ça, toujours les opposés. On attire les opposés, ça attire. Hein. Faudra demander à l'astrologie si les opposés s'attirent. Demandez à Moons. Coucou No, j'espère que tu vas bien et que ta famille et tes amis se portent bien. Alors mon histoire de vacances, j'ai vraiment honte. Je l'ai jamais dit à personne sauf à mes sœurs qui étaient là quand ça s'est passé. Je tiens à préciser que j'avais 8 ans. Donc en fait j'avais une terrible envie de caguer. Sauf que malheureusement je ne trouvais pas les toilettes. Donc j'ai eu la brillante idée de chier dans la cabine de rechange qui était tout près de la piscine en plus. Et le pire dans tout ça, c'est que juste après mon passage dévastateur, il y a une maman qui a utilisé la cabine pour changer son fils. Et elle a poussé un cri d'horreur, autant te dire que je suis partie en courant. Vous êtes fatigant, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? Vous êtes vraiment fatigant, vous vous rendez compte, j'espère. Je suis partie en vacances avec ma mère et ma soeur à Gruissant, dans le sud. Là où on a un petit appartement de famille. Tout va bien, sauf un léger détail. L'appartement est au 4e étage. Il y a un ascenseur vieux comme le monde. Il a déjà été en panne, coincé, etc. Et avec une touche d'angoisse. Du coup, l'ascenseur, on l'utilise pour les valises, pas pour nous. Pourquoi? Ma mère est claustro et ma soeur préfère encore monter l'Everest que de rester coincée dans cette boîte métallique. Et moi, car je pense que l'ascenseur va lâcher comme dans Destination Finale. Résultat, nous, escalier, valise, ascenseur. Merci de super bien expliquer. Hein. Comme chaque année, à l'arrivée et au départ, on cale les valises dans l'ascenseur. On appuie sur le bouton et on grimpe à pied comme des braves. Bref, la veille du retour, on commence à descendre des valises. Ma mère prend juste les clés de l'appart et de la voiture. Parce que pourquoi s'encombrer de sacs inutiles comme des humains prévoyants? Ma sœur, elle a ses mains dans les poches. Sans poche. Moi, zéro matos, nada, juste ma dignité et encore. Et bien sûr, on est toutes les 3 maillots de bain et paréo. On aurait pu tourner un remake de Koh-Lanta spécial hall d'immeuble. En même temps, c'est le sud, c'est les vacances, c'est la détente ou pas. Ma mère et ma soeur mettent les valises dans l'ascenseur pendant que moi, je me transforme en pare-choc humain. Je joue le rôle de la barrière humaine anti-fermeture des portes. Posture, dos bloqué dans la porte, bras gauche cramponné au pilier, bras droit dispo pour servir de plateau à clé. Et là, ma mère me tend les clés en mode tiens, garde-les, c'est plus sûr. Spoiler alerte, non, ce n'est pas plus sûr. Elle continue à entasser les valises et là, le drame. Erreur 404 du destin. Un coup de coude mal maîtrisé et des clés mal tenues et bim, les clés tombent par terre. Pas dans un sac, non. Dans la faille interdimensionnelle spatio-temporelle entre l'ascenseur et le panier. Ce tout petit interstice diabolique, ce trou noir où vont les objets maudits. Clés, stylo, écouteurs gauche. Disparu. J'ai quelque chose à raconter sur les écouteurs gauche. En chute libre. RIP. Avalé en mode Xiao, bon retour. Ma mère se retourne, les yeux écarquillés avec l'air de quelqu'un qui vient de voir sa vie défiler, me sort non, t'as pas fait ça. Et moi paralysé, toujours en paréo, à moitié scotché à la porte. Fais quoi? Conclusion, 3 femmes en maillot, bloquées à l'extérieur de l'appartement, sans téléphone, sans sac, sans fierté. On a erré dans la résidence comme des naufragés du Club Med, jusqu'à trouver un type qui a réussi à contacter le gardien, qui était sur l'autoroute, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Mais fait demi-tour comme un héros Marvel. Il bloque l'ascenseur comme dans Mission Impossible et on récupère nos clés. Alléluia, soulagement, comme si on avait trouvé le Graal. Moralité, ne confiez jamais les clés à quelqu'un emparé ou suspendu entre 2 portes avec 0 poche et 100% de stress. Les ascenseurs ont faim et ce jour-là, ils voulaient des clés, goût, retour de plage. La prochaine fois, pochette, tour de cou, triple copie de clés et peut-être un sacrifice au dieu des ascenseurs par sécurité. Vous m'avez tous fait rire. Et cette histoire, j'ose l'imaginer. Je voulais rebondir sur un truc comme ça, non? Ah, si, parce que en fait, ça me fait rire parce que... Oh là là, que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne d'avoir rigolé ce jour-là. On était avec une amie devant la bibliothèque, on allait aller réviser, mais je pense que le karma m'a rattrapé après. Et en fait, on voit un mec arriver avec ses écouteurs et tout, ses AirPods là, c'est des trucs non fiers, les AirPods quoi, tout le monde connaît maintenant. Et genre là, je sais pas ce qui se passe, je sais pas s'il enlève sa banane ou sa sacoche, je sais plus ce qu'il fait. Il y a un écouteur qui saute, qui tombe par terre, mais pas par terre, dans la bouche à égout. Mais le truc ça fait ping, ping, bouche à égout,
Et on la voyait. En fait, c'est, vous savez, grillagé comme ça. C'est pas une bouche à égout où on voit pas. C'est vraiment comme un ruisseau, mais grillagé. Tu peux pas enlever, quoi. Un tout bétonné, quoi. Il a regardé comme ça. Il était là. Oh, putain, merde. Et avec ma pote, on s'est regardé. Et on s'est retenu de rire. Mais j'ai esquissé un début de rire. Moi, je me suis dit, putain, mais quelle horreur il a vécu, là. Le truc, ça fait ting, 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 pouf. Il a eu strictement aucune chance pour récupérer son écouteur. Et puis, il s'est barré avec un seul écouteur à l'oreille. Et là, moi, j'ai rigolé intérieurement. Mais je me suis dit, putain, c'est pas bien. C'est pas bien. Me jugez pas. Non, ne me jugez pas, vous qui ne connaissez pas. Bref, allez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mes gousses d'ail. N'oubliez pas, vous pouvez télécharger l'application Moons sur l'astrologie. Rencontrer quelqu'un en fonction de ton signe. Ah bah les Gémeaux, ah bah les Balances. Je rigole, bien sûr. Bisous, mes petites gousses d'ail. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.